Bonjour les gars, je fais cette vidéo avec beaucoup d'anxiété. Je suis anxieuse. Franchement, je suis anxieuse. J'ai beaucoup hésité, longuement hésité à faire cette vidéo-ci. Primordialement parce que je veux surtout que cette vidéo inspire plus d'un. Ok, ça c'est vraiment l'objectif principal de cette vidéo. Ce n'est pas vous dire si la soeur a autant de sources de revenus, ça veut dire qu'elle se fait combien? Ça veut dire qu'elle à quel niveau? Ne calculez pas tout ça. Et je peux vous dire assurément que ma famille m'a déconseillé de le faire. Et je me suis dit, bon, il y aura plus de personnes qui vont bénéficier de ça que d'autres personnes qui vont regarder et qui vont envier, sans comprendre que si moi j'ai fait ça, ils peuvent le faire également. Donc dans cette vidéo, on va parler de mes sources de revenus. On va parler de comment je me fais... J'ai dit le titre 500 000 $ par mois, mais la réalité c'est que c'est bien plus. C'est en termes de millions de dollars par mois. Je vous montre moi, mon système, ce qui fonctionne et comment j'espère ça peut également fonctionner pour vous et comment ça peut vous inspirer. Stay tuned. Bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Vida, entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Bon, on va sauter dans le vif du sujet parce que je me dis que je pense que ce sera l'une des vidéos les plus importantes, voire la vidéo la plus importante. Je vous ai fait le breakdown de mes sources de revenus. Vous allez comprendre comment moi personnellement je fais pour générer l'argent que je génère. Et donc c'est ça pourquoi j'ai une obsession par rapport à certains investissements et moins par rapport à d'autres investissements. La vision que j'ai d'ici 2030, les montants que ces investissements vaudront et s'il vous plaît, très important, vidéo interdite aux frustrés. Les gens qui n'arrivent pas à faire avancer leur vie là. Et au lieu de prendre exemple sur le frère ou la soeur comme moi j'ai fait, j'ai pris beaucoup d'exemples sur beaucoup de personnes qui ont du succès autour de moi. Et regardons où je suis aujourd'hui, plusieurs années plus tard. On va se dans le vif du sujet, donc on va parler de mes sources de revenus. Je vous ai pratiquement détaillé tout, à l'exception d'un qui est très clé. Je vais pas rentrer dans les détails de ce truc-là, c'est trop important pour que j'en ai les détails de cet investissement. Je vais vous dire plus ou moins pourquoi vers la fin de la vidéo. Mais voilà. Alors, déjà, avant de commencer même, nous devons tous savoir quelles sont les principales sources d'enrichissement. La plupart du temps, quand vous lisez les livres, les gourous financiers, là, vous voyez même les gens comme les Warren Buffett, les gens qui valent des milliards de dollars, les gens qui pèsent lourd, Tony Robbins, j'aime beaucoup cet homme-là, j'aime beaucoup lire ses livres. Vous allez vous rendre compte que souvent, dans les 4 sources d'enrichissement, ils vont plus se concentrer sur ces 4-là. Donc, on va parler de l'immobilier, ouvrir un business, la bourse, le e-commerce. Moi, j'ai rajouté investissement. Parce qu'ils ne sont pas en Afrique. Moi, je suis en Afrique et ça fait une grosse différence. Regardez même. Les investissements, pour moi, sont une des plus grosses sources de revenus. Okay? Donc, si on vient dans le tableau, vous allez vous rendre compte que, bon, j'ai scindé en plusieurs trucs. La première source de revenus super importante, ce que moi j'appelle plus ou moins mon salaire, c'est le e-commerce et Amazon. Et je pense que je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à Amazon. Et il y a sauvagement de l'argent à se faire dans Amazon. Si vous savez comment faire, si vous savez comment vous y prendre, il faut avoir la vision, il faut être patient, il faut comprendre le système. Une fois que vous comprenez ça, vous pouvez vous faire énormément d'argent. Amazon pour moi est l'équivalent, bien que j'ai déjà plusieurs autres sources de revenus, du salaire de plusieurs personnes. Et dans Amazon, je vous promets que je me fais tellement d'argent. Et oui, ok, donc première source de revenus Amazon, donc ça tombe dans le top 4 là. De ce dont les groupes parlent. Mon plan avec Amazon est un peu intéressant parce que, bon, ça je l'avoue ici, j'ai plusieurs marques sur Amazon, mais il y a certains produits que j'ai eu à... Si elle dit tuer, ce sera tout much. Mais il y a certains produits que j'ai eu à fermer pour des raisons financières. Donc je vais fermer les produits
par exemple, et je veux prendre l'argent de ces produits-là et balancer ça, par exemple, dans les investissements. Ok? Ça m'est arrivé. Je n'ai pas fermé le produit parce que le produit ne fonctionnait pas. C'est parce que, par exemple, je me suis rendu compte que le taux de profit, par exemple, sur le produit était à 8% ou 10%. Alors que la moyenne de mes produits tourne autour de 20 et quelque chose de pourcentage. Donc, je tue le produit, je prends l'argent et je vais balancer dans un investissement ou dans un business qui me rapporte plus gros. Par exemple, les trucs des voitures. On va revenir là, je vais vous parler de ça. Ceux qui ont vu la vidéo là où vous parlez des voitures et tout, on est dans 2 pays. On va lancer dans le 3e pays ce mois-ci. Donc, voilà. Donc ça, c'est une de mes premières sources les plus importantes. Amazon, ça m'est arrivé plusieurs fois, comme je l'ai dit, de fermer certains produits, de prendre l'argent de ces produits et de balancer dans tout ce qui fonctionne, qui peut me donner beaucoup d'argent. Deuxième source, souvent négligée par certains, l'immobilier non bâti. Donc moi, je suis dans l'immobilier, mais en termes légaux, on parle d'immobilier non bâti. L'immobilier non bâti, ce sont les terrains. Vous savez que je m'appelle même une mangeuse de terrain parce que j'achète les terrains comme pas possible. Parce que je sais que là, présentement, les gens se rendent compte. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, vous allez entendre. Achat des terrains. Et nous, ce qu'on fait présentement, parce que c'est un truc assez intéressant, parce que sur le terrain en question, vous savez, le tout, ce n'est pas d'acheter le terrain. On demande d'exploiter. Donc, souvent, certains vont faire de l'agriculture dessus. Certains vont faire, et certains d'autres terrains font de l'agriculture en effet. Certains vont faire l'immobilier. Donc, ils vont carrément élever des immeubles et se faire de l'argent avec ces immeubles-là. Moi, par contre, ma stratégie est tout autre. Et je peux avoir peut-être tort par rapport à ça. Mais à date, ça fonctionne. Donc, je ne me plains pas. Donc, ma stratégie, c'est de louer mes terrains. Donc, quand j'acquiers mes terrains, je fais la location de mes terrains à ceux, par exemple, qui veulent faire de l'agriculture, à ceux qui veulent peut-être faire de l'élevage. Récemment, dans un des pays en Afrique, l'Afrique de l'Est, il y a une personne qui a pris le terrain parce qu'il voulait faire justement de l'élevage. Vous voyez, et c'est de l'argent conséquent qui rentre. Et ce qui est intéressant souvent, c'est souvent que dans les termes du contrat, écoutez ça, dans les termes du contrat, bon, dépendamment des pays, certaines personnes qui veulent, par exemple, faire de l'élevage et donc doivent élever des bâtiments, dans le contrat, on demande à ce que la personne laisse les bâtiments tels quels, en bon état. Bien sûr, dans ce genre de situation, quand la personne construit, la location, ce n'est pas le même que quelqu'un qui vient par exemple juste faire des trucs agricoles ou qui va élever juste un petit hangar et qui n'a pas, élevé des bâtiments solides qui vont rester là sur 50 ans, 60 ans. Donc moi, c'est ma stratégie principale sur les terrains. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la projection de 2030, les terrains que j'ai vaudront, et quand je parle de terrain, s'il vous plaît, bémol ici, je n'achète pas qu'en Afrique. Vous vous rappelez une des toutes premières vidéos sur la chaîne, j'étais allée au Texas avec vous, ici aux États-Unis. On est allé au Texas ensemble. Les gars, les terres, il y a les régions des villageois là, parce qu'on a aussi les villageois ici aux États-Unis. Les terres là-bas sont tellement moins chères que c'est ridicule. Donc, je ne me concentre pas juste sur l'Afrique, je me concentre partout où je peux. Si je peux arriver en Europe, payer les terres, dites-moi, vous pensez que je ne veux même pas hésiter? Je ne vais pas hésiter. Mais les projections de mes terrains, les terrains que j'ai présentement, pas ceux que je veux acquérir, ceux que j'ai déjà acquis avec des titres fonciers, on projette la valeur de ces terrains à plus des centaines de millions de dollars. Des centaines de millions de dollars. S'il vous plaît, laissez-vous inspirer par l'information, s'il vous plaît. Je ne veux pas des gens qui disent que pendant que vous faites l'enfant crie, ah, j'ai faim! Et vous êtes là, vous regardez la soeur là, elle se fait l'argent comme ça. Pourquoi? Non les gars, quand même, just relax. Je vous dis que j'ai vraiment hésité à faire, cette vidéo. J'ai tellement hésité parce que je me suis dit que est-ce que certaines personnes vont prendre ça et se servir de ça contre moi? Et je me suis rendu compte que oui, certains, très peu. Le grand nombre va s'inspirer de ça et c'est le plus important. Et c'est ce sur quoi je me concentre aujourd'hui. Donc voilà. Donc, immobilier non bâti, j'ai parlé de ça. On va se suivre de ce côté-ci. Comme on a dit, on revient encore toujours ici. Ok? Voici les manières dont on peut s'enrichir. Immobilier, un business, la bourse, le e-commerce et bien sûr les investissements. En parlant d'investissement, pour moi aujourd'hui, les investissements, c'est la plus grosse source de revenus. Mes investissements dépassent l'argent que je fais dans Amazon. Et une des raisons pour lesquelles parfois je vais fermer certains produits, prendre cet argent et balancer ici, c'est parce qu'au niveau du taux d'intérêt, c'est bien plus élevé que Amazon.
On a des business ici avec des taux d'intérêt. Vous allez peut-être vous être 100%. Quel est le taux d'intérêt? Le retour sur investissement, c'est-à-dire l'argent que vous faites. Si par exemple, je fais un produit, si je prends peut-être l'équivalent de, comme récemment j'ai eu à le faire, je prends l'équivalent de peut-être 38 000 dollars sur un produit, qui n'est pas mal, mais bon, il y a mieux. Je prends et je balance ici. Sur le 38 000 dollars, en moins de 6 mois, ce 38 000 dollars peut me ramener par exemple l'équivalent de 80 000 dollars. Et vous imaginez reprendre ce 80 000 dollars et réinvestir ça encore, vous avez 150 000. Les gars, je ne vous parle pas pour parler, c'est vrai. C'est vrai. Et prenez-moi comme exemple. Quand je m'en vais en Afrique avec ma vidéo, avec ma caméra que j'ai aujourd'hui, je vous montre ce que je fais. Je suis quelqu'un de très distrait d'habitude. Et c'est pour ça que, avant la mort de George Floyd, là, 2020, vous ne me voyez pas. Tous mes amis, Facebook et tout, me voyaient voyager dans les pays, ils disent, oh, tu vas faire quoi là-bas? Ils vont vous dire. Je partais, je leur dis, oh, je vais me reposer. Oh, je vais visiter. Oh, ça n'a pas l'air mal et tout. Alors, je partais faire mes business. Tranquillement, en catimini, discrètement. Tu bâtis ta richesse en sourdine. Personne ne sait. Ok, donc les investissements aujourd'hui, c'est ma plus grosse source de revenus. Et ce que j'adore avec ça, c'est que je suis dans tellement de pays. Tellement de pays. En commençant par les États-Unis, en passant en Afrique. Là, je vais me lancer dans le marché asiatique carrément. En fait, même si il y a quelqu'un qui veut même te shot down, il y a quelqu'un qui veut te... Il va commencer par où? Ça va commencer, ça va prendre tellement d'argent, tellement d'énergie, tellement de... Donc voilà, donc investissement saisonnier par exemple, j'ai mis Afrique de l'Ouest. Je vais parler de certains business que je fais, des investissements saisonniers. Je vais parler du soja, je vais parler de ce que vous avez découvert récemment au Sénégal, anacarde, l'acajou. Ce sont des choses que je fais. Ok, au niveau des investissements, il y en a plusieurs. Et souvent, ce sont des investissements qui sont, comme ça le dit, par saison. Donc la récolte, c'est pendant une saison bien précise. Comme je l'ai dit, je suis du côté de l'Afrique de l'Ouest, je ne veux pas vous en dire plus. Mais il a dit plus ou moins ce que je fais. En plus de ça, il y a les sites de prêt. Je vais dire l'affaire là combien de fois. Les résidents américains là, les gens qui sont aux États-Unis comme moi, je vais parler des sites de prêt où moi je vais prendre mon argent et je mets mon argent. Et j'ai de très bons retours. J'ai des... Si vous avez l'épargne, ok, allez sur, si vous êtes à New York, Lending Club ne fonctionne plus, bon, allez sur des sites comme, attendez, je prends le bleu, je vais parler de Lending Club et Prosper. Ce sont les deux que je recommande. Il y a d'autres, hein, vous pouvez essayer d'autres, mais moi ce sont les deux que je recommande. Donc il y a Lending Club, il y a Prosper. Énorme. C'est l'argent passif. Moi, l'argent vient comme ça. Si j'ai par exemple 5 000 ou 10 000 dollars, je vais prendre mensuellement, je vais prendre 10 000 dollars, je mets dedans. Et il y a en plus ça, il y a il y a le setup, il y a le réglage. Donc, il y a une manière que vous pouvez choisir. Vous dites que, ok, je préfère que la note, au niveau de mes investissements, je préfère avoir 20% de note A, 10% de note B, sachant que le plus vous descendez, le plus c'est risqué. Je sais pas, 50% de note D, note D étant plus risqué, mais avec un taux d'intérêt plus grand. Et vous faites le setting. Et moi, de manière mensuelle, l'argent est viré automatiquement d'un de mes comptes au compte Lending Club. Donc, je n'ai rien à faire. Souvent, ce que je vais faire par mois, c'est que je vais aller sur mon compte Prosper. Lending Club n'est plus valide à New York. Donc, ceux qui sont dans l'état de New York, oubliez ça. C'est Prosper qui fonctionne. Donc, je vais aller ouvrir mon compte juste pour regarder. État de compte, combien ça m'a, combien mes revenus, les retours, ce genre de trucs, quoi. Ok, donc site de prêt, énorme. Autre investissement, j'ai oublié de mettre ça. Il y a également les entrepreneurs. J'ai oublié de mettre. J'ai oublié de mettre les meublés. Comment j'ai oublié de mettre les meublés? Ouais. Ça, c'est une grosse source. Laissez-moi arranger ça. Grosse source de revenus. Et je vais me lancer dans ça au Sénégal en passant. Hein. Les meublés là. Les appartements luxueux qui sont dans les 150-160 millions. Mais moi, personnellement, j'ai besoin de payer en tranches. Trouver 160 millions comme ça, les gars, tout ça c'est beau. Hein. Mais souvent, c'est l'argent qui est dans le système qui est là, qui tourne. Ce n'est pas l'argent qui est déposé comme ça. On vous dit aussi les vérités, non? Je peux vous dire que je peux avoir 200 millions en même temps. Je peux le faire si je ferme un des produits, je récupère tout l'argent. Ou c'est possible, mais bon, c'est trop risqué. À moins que je touche mon fonds d'urgence, quoi, ce que je ne veux pas faire.
Donc, investissement également, il y a les entrepreneurs. J'ai parlé du docteur Claude Elombissier plusieurs fois qui a eu à faire des levées de fonds pour plusieurs de ses projets. Il y a les meublés au niveau des investissements. Ça, c'est super important. Une ville comme Dakar, les gars, où le tourisme boom. Ça boom tellement que si vous n'êtes pas Dakarois, vous ne saurez pas de quoi je parle. Si vous n'avez pas visité le Sénégal et vous avez regardé avec vos yeux d'hommes ou de femmes d'affaires, vous ne saurez pas de quoi je parle. Je vous prends un exemple. Vous prenez un meublé de... en fait, juste que je pense à Dakar, mais si on part peut-être du côté de Diamniadio, ok? Donc on a des appartements, 2 chambres, par exemple, qui tournent autour de 50-60 millions. Parce que s'il y a quelque chose qui n'est pas de notre côté, c'est le temps. Le temps s'en fout de toi et de ce que tu penses. Tic-tac, ça avance et ça continue. Donc une fois que tu comprends que le 5 ans, ce n'est pas aussi loin qu'on pense, vous vous lancez dans des activités pareilles, ok? Donc les meublés également font partie de mes investissements. Nouvel investissement, je vais racheter dans les meublés, c'est au Sénégal. Et cet investissement-là, j'étais du côté du Kenya, je vous ai montré ça. C'est vrai que je n'ai pas creusé. Hein. C'est un vocage entière parfois. Mais bon, du côté du Sénégal, si ça aboutit, je vous tiendrai informé. Peut-être je vais mettre ça disponible à la communauté. Ok? Mais je ne veux pas donner tous les accès de tous mes business, mon frère. C'est comment? C'est quel genre de naïveté ça? Hey. Bon, autre source d'investissement, la bourse. Énorme. Énorme. La bourse, je pense que c'est mon... Est-ce que je peux faire ça 3e ou 4e? Les chiffres disent quoi? Attendez. En fait, c'est ma 6e source de revenus la plus... Je pensais qu'elle était énorme. C'est pourquoi j'ai mis ce gros gâteau là. C'est ma 6e source de revenus la plus conséquente, la plus intéressante. Et ce qui est beau avec la bourse, c'est que il y a des risques aussi, hein, par contre. Je vous avise. C'est pour ça que je demande souvent aux gens, pour ceux qui veulent se lancer dans la bourse, de le faire avec des experts. Parce que quand vous gagnez, vous pouvez gagner gros. Et quand vous perdez, vous pouvez également perdre. On ne gagne pas tous les jours dans la bourse. Ok, maintenant, si vous êtes un investisseur qui ne veut pas prendre des risques, vous pouvez investir dans ce qu'on appelle les S&P 500. Je ne sais pas comment dire. Hein. Ceux qui s'y connaissent du côté des francophones, on dit comment? On dit comment? Je n'ai aucune idée de comment on appelle ça en français. S&P, ce sont les fortunes 500. 500 fortunes, je ne sais pas trop quoi. Ou un truc comme ça. Donc, vous pouvez regarder de ce côté-là. Ok? C'est très intéressant. Ça me rappelle au niveau des investissements également. Il y a des... Mais ça, je n'ai pas envie d'entrer dans les affaires. Ce sont les affaires que je faisais à la banque et les trucs. Il y a les réels, les fonds de pension. Vous pouvez également explorer ça. Pour ceux qui sont salariés, vous voulez mettre l'argent, par exemple, dans vos 401k, dépendamment des compagnies pour lesquelles vous travaillez également. Il y a des avantages que certaines compagnies offrent et vous pouvez justement utiliser ça. Ne laissez pas votre argent dormir dans le compte d'épargne. Ici, on va parler de ça, c'est la finance, ce n'est plus 101, c'est la finance 301. Ok? Le 301, c'est-à-dire que c'est un 3e niveau. On n'est plus au 1er niveau, on dit épargner, épargner, épargner. 3e niveau, c'est dire l'épargne n'est pas bon. Prenez l'argent là et plutôt mettez ça dans des activités qui puissent générer plus d'argent. Ok, donc la bourse, super important. Oh là là, oh là là. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et je n'en parle pas parce que vu que c'est assez risqué, je n'ai pas envie de me retrouver dans la situation de certaines personnes là qui disent que oui, bourse, tu montes, tu descends, il faut connaître, il faut vraiment être assis dessus. Il faut vraiment bosser dessus. Comprendre les mécanismes, les systèmes, quand investir, quand retirer son argent. Parce que trop souvent, par exemple, dans la bourse, quand il y a des récessions, et en passant, beaucoup sont en train d'annoncer une récession économique. Hein. Donc, beaucoup vont se mettre à paniquer, retirer leurs actions. Alors que c'est même le moment de payer. Vous retirez quoi là-bas? Il faut payer les actions. Quand ça chute comme ça, là que vous payez. Ceux qui ne s'y connaissent pas, écoutez beaucoup Warren Buffett. Je l'aime beaucoup sur ces points-là. Ok? Et en plus de ça, il y a les business. Bon, sur les business, j'ai déjà des business existants. Parmi les business existants que j'ai déjà fait une vidéo dessus sur les voitures, on fait l'achat-revente et location. On fait les deux. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais la mettre, je ne sais pas comment ça paraît souvent, soit là. Dans les regarder la vidéo par rapport à la location des voitures. Non, ça, la vidéo que je fais, c'est achat-revente. Sur achat-revente, là, on se fait à peu près dans les... Quand je fais la vidéo, je pense qu'on était dans les 30 000 $ le mois. Là, on a dépassé le 40 000 $ le mois. Juste pour les voitures. Achat-revente. Donc, ce sont les voitures qu'on paye. On ne s'occupe pas de la douane. Et c'est pas au Cameroun qu'on fait ça, non, c'est en Afrique de l'Ouest. On paye les voitures. On les retape. Donc, on retravaille dessus. On leur donne une nouvelle vie. Et on les revend.
Et ça marche vraiment du tonnerre, quoi. Location également, c'est dans un des pays de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez que la plupart de mes investissements, c'est même pas au bled. Hein? Maintenant, ne venez pas me demander pourquoi. Je ne vais pas répondre à la question là, ici, là. Ceux qui vous comprendront, comprendront. Mais j'ai quand même des activités de commerce. Ça, c'est la partie ici. C'est la partie ici là que je ne voulais pas mentionner. Ici, c'est le commerce. Des activités clés de commerce ici. Et sous business également, j'ai les tricycles. J'ai un business de tricycles et un business de machines agricoles. Vous ne saviez pas ça, hein? Maintenant, vous savez. Un business de machines agricoles. Ça, c'est du tonnerre, quoi. Le business sur les machines agricoles, je vous promets que c'est du tonnerre. Un des challenges, par contre, qu'on a par rapport à ça, c'est le fait qu'il faut trouver des personnes sérieuses. Mais une fois que on systématise tout, donc tout est transformé en système et tout est digitalisé, ça aide énormément. Genre, quand quelqu'un vient louer la machine, tout est fait. On rentre juste le nom, la date, le temps, les paiements se font juste par mobile money, c'est la beauté de la technologie. Et moi, je surveille tout à distance. Ok? Mais en dehors de ces business, il y a le Temi Planner qu'on va lancer ensemble. Je veux que vous voyez comment ça se passe. Le Temi Planner, pour ceux qui ne le savent pas, ce sera l'équivalent de mon planner. J'ai toujours mon planner sur moi que j'utilise. Comment est-ce que je fais pour gérer tout ça? J'ai un planner. Si je n'ai pas mon planner, vous me dites que aujourd'hui, réunion de ceci, suivi hebdomadaire avec tel, réunion avec tel, rencontre avec tel, j'allais être perdu. En plus d'être dans d'autres business, avec Amazon, là, on va encore venir au niveau des formations, qui sont ici, les investissements, le commerce, le business, c'est invivable. En plus d'être mère et femme de quelqu'un. Ceux qui comprennent, comprennent. Donc voilà, donc le business également, c'est une de mes sources de revenus. Ce qui est intéressant, c'est que je pensais que la bourse était une grosse source de revenus. En regardant tout à l'heure, je me rends compte qu'en fait, c'est la 6e. Pourquoi j'ai dit 6e? 5e ou 6e? C'est la 6e, donc tout le reste vient avant. Mais c'est également de l'argent passif. Donc permettez-moi de faire descendre ça ici, comme ça. Voilà. Pour finir, j'espère que je ne vais pas mettre trop long. Oh, c'est long, hein? Donc pour finir, là, il y a des activités récentes. Depuis 2020, je suis maintenant sur les réseaux sociaux. Donc il y a des activités récentes, which makes sense. Alors, ce que vous voyez là, ce sont les formations. Parce que j'offre 2 formations. Mais les formations à date, ce qui est intéressant, ça représente 2 à 3% de mes revenus. Donc c'est vraiment maigre comme revenu, mais ce sont des revenus pareils. Donc j'offre, ceux qui ne le savent pas, j'offre 2 formations. La formation YouTube qui est accessible à tout le monde. Je pense que je vais mettre la barre quelque part en bas là. Regardez dans la barre des commentaires, non, la barre de la description en bas. Tout est dedans. YouTube, ouvert à tout le monde. La formation Amazon, celle-là, elle est assez stricte. Ok, donc malheureusement, on ne prend pas tout le monde. On ne prend pas tout le monde parce que moi, je me suis donné pour mission d'aider les Africains, ceux qui sont surtout sérieux, à comprendre comment la machine Amazon fonctionne. Ok? Et bon, ceux qui ont été refusés, ce n'est pas que vous n'êtes pas sérieux. C'est juste qu'on pense que vous n'êtes pas prêt. Et je ne le fais pas juste pour de l'argent. Parce que si je faisais ça, ces formations juste pour de l'argent, j'allais prendre tout le monde. J'allais dire, olé, olé, venez, on vous embrasse. À date, je pense qu'on prend le tiers. Donc, si sur 3 personnes qui appliquent, on retient une personne. Et ça demande beaucoup d'énergie. Et vous voyez qu'en termes de sources de revenus, c'est pas énorme. Pourtant, ça me demande énormément d'énergie. Je fais un suivi hebdomadaire avec mes élèves, dans une session chaque samedi avec mes élèves. En plus de ça, chaque jour, je prends le temps d'aller répondre parce qu'on a un groupe VIP, aller interagir avec les élèves, répondre aux questions, ce genre de trucs. Mais c'est une source de revenus aujourd'hui. Insignifiant, mais quand même. En plus de ça, il y a YouTube. Ouais, on est sur YouTube présentement. Voilà, qui n'est pas mal. YouTube également, qui est très maigre. Hein. Insignifiant également. Mais bon, YouTube, écoute, on ne se plaint pas. Hein. Moi, je me dis, écoutez, je fais passer un message important à la communauté. Ceux qui vont, oui, voir de la valeur, tant mieux. Ok? YouTube est vraiment maigre. Aujourd'hui, YouTube me ramène, vous savez, je n'aime même pas. Je vous dis que tout ce que je veux commencer sous YouTube, je vais vous dire combien je fais. YouTube, présentement, on tourne autour de 8 000 $. 8 000 ou 9 000 $ le mois, par mois, de revenus avec YouTube. C'est pas mal. Mais vous voyez que ce n'est rien comparé à tout ça. It's peanut, comment on dit en français, en anglais? It's peanut, it's nothing, but it's something.
Ce que j'aime surtout à travers le YouTube, c'est qu'il y a des employés, donc il y a des gens qui travaillent sous moi. Donc ça crée également de l'emploi. Voilà, je pense qu'on a tout couvert. Hein. Je ne pense pas qu'il manque quelque chose là. On a tout couvert, on a tout couvert. Si j'ai oublié quelque chose, parce que je n'ai pas amené mon... j'ai un cahier d'habitude où je mets toutes ces affaires dans les détails. Si on me met de côté, il n'a pas regardé. Mais je ne l'ai pas amené aujourd'hui. Mais je pense que c'est ça. Dans le e-commerce, qui est énorme chez moi, et surtout les investissements énormes. Et ces investissements, c'est de l'argent passif, les gars. Ok? Vous voyez les meublés, on passe par Airbnb. J'ai même pas besoin d'être là. J'ai juste besoin de trouver quelqu'un qui gère mes appartements sur place. Donc, il y a une nouvelle personne qui book. On demande à la personne, la ménagère, de passer seulement nettoyer et laisser l'appartement, même pas quand la personne book, quand la personne part. La ménagère passe pour nettoyer le truc. Tout est systématisé, c'est parfait. Investissement dans les entrepreneurs, ça c'est l'argent passif. La bourse, l'argent passif. Donc, si parmi certains d'entre vous voulez commencer quelque part, je vous conseille vivement de commencer avec les investissements passifs. Je dis souvent que les investissements, c'est pour les personnes paresseuses. Donc, si vous n'êtes pas trop dans des affaires d'entrepreneuriat, une affaire de business, je veux faire quoi, ce n'est pas pour vous là-bas. On comprend, il n'y a pas de problème. Okay? Vous commencez avec les investissements. Dans certains pays, l'Afrique de l'Ouest reste une de mes zones favoris. La Tanzanie, il était jusqu'au décès de Magufuli, l'ancien président, malheureusement, qui nous a quittés. Là, la nouvelle présidente, on l'observe, mais je n'ai pas l'impression qu'elle a la poigne de Magufuli. Si vous voulez aller du côté de la Tanzanie, c'est aussi un très bon investissement. Allez regarder du côté de Zanzibar. Vente des terrains. Je ne sais même pas comment expliquer l'autre là. Sachez qu'à Zanzibar, il y a certains locaux qui bradent leur terrain. Ils vendent leur terrain aux Européens à des prix minables. Donc ceux qui peuvent y faire un tour, je sais que j'avais fait une formation éclair avec certains. Il y avait un des élèves qui avait dit qu'après avoir vu une vidéo sur la Tanzanie, il était directement allé en Tanzanie. Il était genre, wow! On a des gens comme ça dans la communauté. Le gars disait que, mais j'attends quoi? Il est allé en Tanzanie, moi! En même temps, il a pris son ticket, il est parti. Mais il y a tellement d'opportunités. Je ne pense pas que je ne suis pas passée dans un pays où je n'ai pas vu des opportunités. Dans chaque pays où je suis passée, il y a des opportunités. Même au Cameroun, mon pays a des opportunités où je fais beaucoup de commerce. Et donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la vidéo, les gars? Dites-moi. Est-ce que vous voyez justement bâtir un empire un peu parce que ça, ce n'est rien comparé au plan que j'ai dans 20 ans. Si vous entrez dans ma tête, vous me voyez où je me vois moi-même là. En 2042, je vous promets que vous aurez peur. Moi, je me suis dit que je ne me donne même pas 20 ans pour faire le milliard. Je ne me donne pas 20 ans pour faire. 20 ans, c'est trop. Pour faire le milliard. Parce que la façon, il y a argent là. Vous n'avez pas aidé. Et pour ceux que ça peut réconforter, ne vous en faites pas. Tout cet argent ne tombe pas dans mes poches. Il y a beaucoup d'œuvres charitables derrière. Mais bon, est-ce que c'est le point de venir ici me vendre que oui, la charité, je donne mon argent, yeah. Non, c'est pas le but. Là, les détracteurs m'ont dit, pourquoi on essaie de chercher quelque chose qui ne fonctionne pas chez elle, on ne peut pas. Les gars, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas chez moi. Ouais, me dire là, je suis un peu toc parfois dans la tête là, ça ne fonctionne pas bien dans la tête. Bref, les gars, fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Voici donc mes sources de revenus. Vous avez vu que j'ai quand même plus ou moins respecté les 4 piliers. Immobilier, business, bourse et commerce. J'ai rajouté les investissements qui pour moi fonctionnent. Parce que l'avantage que nous on a par rapport à ceux d'ici, c'est que on a les pieds en Afrique où il y a beaucoup d'argent à se faire, à ne pas négliger. Voilà pour la vidéo les gars. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi si vous êtes sur la route, vous êtes en train de bâtir vous-même votre empire. C'est très important de commencer quelque part et ne négligez pas le petit business que vous faites ou la petite activité de commerce que vous faites. Rien n'est négligeable, c'est super important. Voilà un peu tout pour la vidéo les gars. Je vous vois à la prochaine vidéo, n'est-ce pas? Peace out.